Près de 130 ans après leur entrée dans la collection française et conservation au musée du Quai Branly à Paris, les objets d'art béninois ont foulé leur terre d'origine ce mercredi 10 novembre 2021. Une immense fierté pour les fils et filles du pays. Afin d'immortaliser ce jour, un accueil chaleureux et triomphal à la faveur de manifestations à la fois solennelles et festives a été réservé à ces trésors. Mais quelle est la portée historique, culturelle, touristique, voire économique de ces biens patrimoniaux? Voilà les 4 dimensions relatives aux biens autour desquelles va s'articuler cet entretien qui reçoit pour vous, chers internautes, Dar Belimambou, Agbidi-Nkounklele, vice-roi de la collectivité Agbidi-Nkounklele. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. On m'appelle Dar Akhonovi Agbidi-Nkounklele. Je suis un vice-roi dans la collectivité Agbidi-Nkoun. La collectivité Agbidi-Nkoun est issue du 23e embranchement de la grande famille royale Klele. Pour mieux préciser, la collectivité, la lignée Klele fait 105 embranchements, dont la famille royale Agbidi-Nkoun est le 23e au niveau de la lignée des enfants du roi Klele. Voilà ce que je peux te dire. Mais en dehors de ça, ce qui est fort, est que Agbidi-Nkoun, au fond, est le dépositaire consacré de l'histoire du royaume du Dahomey. Donc, en tant que descendants d'Agbidi-Nkoun, nous sommes des passionnés de l'histoire. Alors, Dar Akhonovi, en tant que vice-roi d'une collectivité, que peut-on comprendre du concept d'œuvre d'art des trésors royaux? Alors, les trésors royaux qui ont été pillés au temps de nos ancêtres, un événement qui s'est produit au cours de la colonisation, lorsque la résistance que notre ancêtre Béranger avait faite contre le colonisateur, nos parents étaient tous à côté. Je voulais dire Agbidi-Nkoun, enfant, le digne fils de son père, était le frère ami du roi Béranger. Et il était le vice-roi du Dahomey pendant toute la période. Et lorsque la résistance était farouche et les Français ont pu mettre la main sur Kara, le roi du Dahomey, Tega Béranger, avec tout son contingent se sont repliés. Et c'est dans ces replis que, au niveau de Kama, les objets ont commencé par être enlevés par le colon et jusqu'à ce qu'ils sont venus implanter le drapeau français à Simbodi-Béron, qui est l'administration centrale des palais royaux d'alors du Dahomey. Et beaucoup de richesses ont été ramassées à ce lieu. Il faut dire quand même que ce n'est pas 26 objets seulement, c'est plus que 26 objets. C'est des milliers d'objets qui ont été pillés au palais, dans les palais royaux du Dahomey. C'est toute une histoire quand même. Est-ce qu'il y a toujours l'histoire d'une communauté ou d'un souverain qui se cache assurément derrière toute œuvre dahoméenne sculptée? Alors, je m'avais te dit que il y a les œuvres qui sont parties dénotent vraiment de tout ce que Guézo, le roi Guézo, les œuvres de Guézo a été implémentées en son temps. Les œuvres du roi Klele, beaucoup sont parties. Et sans parler du roi Béranger, parce que c'est pour défendre tout ce que ses prédécesseurs avaient mis en place, qui s'est donné corps et âme à défendre farouchement cette terre et les œuvres ancestrales. Comment pouvons-nous comprendre qu'en pleine période coloniale, la France pille certaines œuvres appartenant à ces colonies, alors que ces dernières revêtent néanmoins d'un caractère sacré? Oui, le grand problème est que pendant la période du roi Béranger,
avec l'attaque, la résistance qu'il faisait contre le colonisateur, beaucoup de ses frères l'ont abandonné, beaucoup de ses frères sont détachés de lui. Et vous voyez dans cette circonstance les grands mots et aussi quand même les hauts secrets de la famille royale peuvent être livrés aux Français. Et c'est suite à cela que beaucoup de choses sont parties, parce que lorsque le colonisateur ne comprend, ne sait pas ce que chaque œuvre fait, il ne verra pas l'utilité de ses œuvres. Donc c'est nous-mêmes, nous sommes livrés vraiment aux Français pour leur expliquer en son temps le rôle que chaque objet joue. Je prends par exemple le goût dont le président de la République a parlé, le Dieu du fait dont il a parlé. C'est une œuvre immense. Et cette œuvre du roi Glélé, c'est un homme qui, comment on appelle, c'est la fabrication du fait, du bout, est érigée à un homme en fait. Et ça a quand même beaucoup de choses que je ne saurais quand même expliquer, dévoiler. Il y a beaucoup de purification qu'il faut faire quand même avant de parler de ce genre de choses. Mais néanmoins, ces œuvres sont d'importance particulière au cours des guerres que nos ancêtres livraient contre les villages et aussi les contrées. Il faut dire quand même que tout ce qui s'est passé, ces activités, c'était des activités de leur temps. C'est vraiment les activités de leur temps si nous comparons aujourd'hui aux activités d'aujourd'hui. Nous autres, je suis d'art, mais je suis un informaticien. Moi, je cherche quand même aujourd'hui à être plus performant, à être plus expérimental, plus que mes collaborateurs, plus que mes frères. Or, alors, en son temps, c'est les œuvres qu'il faut mettre en place quand même pour dépasser l'autre, par rapport à toutes les forces qu'il faut déployer spirituellement, chimiquement. C'est ça qui était vraiment d'actualité en son temps. Aujourd'hui, nous cherchons quand même à dépasser l'autre par rapport à notre savoir-faire, par rapport au diplôme et par rapport au bagage intellectuel que nous avons. Donc, on fait juste un rapprochement par rapport à ça. On se dit que oui, en leur temps, c'est la force. Je dois faire tout possible pour te dépasser, et ça se prépare déjà à bas âge. Est-ce qu'on est à même d'affirmer que tous les Béninois reconnaissent la quintessence même de la démarche du chef de l'État, Patrice Talon, lorsqu'il signe cet accord avec son homologue français Emmanuel Macron, lequel a consisté du moins au retrait des biens patrimoniaux? Bon, je dirais, c'est un moment quand même de remercier le chef d'État par cette démarche qu'il a entreprise auprès des autorités françaises. Et je dirais de plus encore que si aujourd'hui le chef de l'État n'a pas mis en place un système qui ne regroupe pas nécessairement tous les dignitaires d'Abomey autour, c'est une manière quand même de nous de rendre ces objets disponibles à toute la population béninoise, à rendre ces objets disponibles pour leur dire que c'est leur bien, ce n'est pas seulement les biens de la famille royale d'Abomey. Vous allez remarquer quand même que lorsque les biens, les œuvres sont arrivées, en temps normal, si c'est à Abomey, c'est les cérémonies qui vont commencer. Mais il a mis en place un système républicain, comme nous sommes dans les républiques laïques. Il faut quand même que tout chacun soit en mesure de se voir à travers ses œuvres. C'est en fonction de ça que vraiment nous admirons vraiment la manière dont le chef de l'État a pris encore la présentation et tout le protocole qui est mis en place a été vraiment apprécié. Si on ne le fait pas ainsi, ce serait comme c'est l'objet des Abomey, comme l'objet des Abomey. Mais aujourd'hui, c'est tout le peuple béninois qui est repris autour de ça. Imagine-toi aujourd'hui, ces objets sont à la présidence de la République. Donc moi, je vois déjà quand même en tant qu'Aboméen, je vois quand même que les honneurs militaires sont donnés à ces œuvres historiques de mes ancêtres. Je m'en glorifie par rapport à cela.
c'est déjà important pour moi, fils du plateau d'Aromé. C'est très capital et nous devons faire en sorte quand même que ces œuvres soient une œuvre commune à tous les Béninois que nous sommes, même si ça appartient réellement à nos ancêtres. Donc ils ont fait leur bravo et aujourd'hui c'est des zéros, c'est pas seulement des zéros d'Aromé, ils sont des zéros Du peuple béninois. tout le peuple béninois. Donc c'est de cette manière qu'il faut voir la chose. D'art à chronologie, faudrait-il revoir le système éducatif béninois, précisément le cours d'histoire enseigné dans les collèges et lycées, en vue de mieux aguerrir les apprenants sur l'histoire de la nation? Je te remercie même par cette préoccupation parce qu'aujourd'hui, lorsque on nous parle de la révolution industrielle, lorsque on nous parle, qu'on appelle des guerres mondiales, nos parents ont vécu et nos parents ont résisté contre ces Français. Et la source de beaucoup de guerres qui sont enclenchées en Europe provient du Cameroun. C'est les non-dits et les mal-dits de l'histoire. Mais lorsque je vais aborder ces sens, je vais vous dire quand même qu'il faut qu'on cherche à se connaître. Il faut vraiment qu'on cherche ça. Et à se connaître, il faut que nos enfants soient en mesure de connaître l'histoire des Églises. Lorsque l'on parle de Clérin, c'est que c'est quelqu'un qui a fait des bravoures au-delà de ce que Hitler a fait. Je ne vais pas faire des détails. Il y a des gens qui ont annexé plusieurs royaumes du Nigeria au Bénin. Badagry était dans le Bénin. Badagry était dans le royaume du Dahomey. Donc c'est des choses que nos parents ont fait, que nous devons vraiment essayer de revoir un peu le système éducatif et conter l'histoire de notre pays à nos enfants. Mais cependant, je dis, il y a des non-dits et les mal-dits. Il y a une certaine partie, de l'histoire qui peut amener les enfants à se déchirer. Les attaques que nous nous sommes fait entre nous. Le royaume d'Abomey a attaqué tel conflit, les royaumes d'Abomey a attaqué tel royaume, ainsi de suite. Il y a toujours de grincement de dents par rapport à ces comptes entre les ethnies, effectivement. Donc moi je suis Glénin, je fais vraiment un effort de savoir collaborer avec les collaborateurs que j'ai. J'ai des gens de toutes les régions avec qui je collabore. Mais c'est un effort qu'on essaie de faire. Mais lorsque nous allons déballer toute cette histoire et mettre dans le système éducatif, il faut vraiment qu'on essaie de voir ce que nous pouvons mettre dans le système. Sinon, ça arrive de révolter encore les enfants et empêcher le regroupement du peuple béninois. Les enfants doivent connaître l'histoire, mais toute l'histoire n'est pas bonne à raconter aux enfants. À travers une publication, le Togolais Michel Adofi, professeur d'histoire à la retraite, déclarait que, je cite, les Français et globalement les Européens commencent à comprendre que l'Afrique a une civilisation. Elle a des éléments de civilisation et qu'il faut rendre ces choses aux Africains pour qu'ils puissent en jouir et les présenter comme l'âme de leur peuple. Il est important que toute l'Afrique retrouve son âme et sa mémoire à travers ces œuvres qui sont gardées là-bas. Fin de citation. Pensez-vous vraiment que ce professeur a... Bon, je vais te dire quand même que ce professeur a 200% raison. Et chez nous, dans le Dahomey, nous disons toujours que nous sommes des héritiers d'une civilisation séculaire que nous devons préserver. Et à travers ça, nous avons beaucoup de choses qu'il faut faire valoir. La manière de regarder, la manière d'échanger avec les enfants et aussi nos histoires, comme on l'appelle, la manière de vivre dans le royaume du Dahomey et la manière de communiquer dans le royaume du Dahomey, c'est tout un art.
moi, là où je suis en tant qu'agronomie, parfois dans l'administration, lorsque je suis motivé sur une tâche ponctuelle, tu me verras toujours en train de chanter les chansons de gloire. Et ces chansons de gloire m'ont toujours motivé à finir ce que je suis en train de faire. Donc, il a parfaitement raison, parce que lorsque nous regardons toute la civilisation, tout ce que nous avons hérité, c'est vraiment dans ceci bien que la dimension de tout ça, là, comment nous pouvons faire pour sauvegarder. Comment nous pouvons faire pour sauvegarder. Je te donne juste un exemple. Je te donne juste un exemple. Les danses chorégraphiques dans le royaume du Dahomey. Il y a une danse qu'on appelle danse Agbaja. Vous avez jamais appris qu'il y a une danse Agbaja dans le royaume du Dahomey. Vous ne savez pas. Vous croyez toujours que Agbaja se danse chez les Mina. Lorsque vous voyez le rythme d'Agbaja, c'est comme une musique douce que le souverain exécute avec joie et une fureur incomparable. Donc, tant de choses que qu'on doit enseigner. Et moi, je vois quand même, lorsque nous on était un peu plus jeunes, c'est que tous les soirs, après les leçons, vous devez apprendre quelques chansons. Et juste après ça, on doit vous amener à savoir danser. Donc, ça fait que nous sommes toujours dans ce système et ça nous permet quand même de préserver. Moi, là où je suis, je peux te dire que j'ai un répertoire de plus de 200 chansons traditionnelles. Et lorsque je commence par chanter, je n'en finis jamais. Et tout ça vous permet de vous familiariser davantage avec votre culture. Absolument. Et ça fait qu'aujourd'hui, en chantant, il y a beaucoup de proches, ou bien surtout mes enfants, lorsque je chante ces chansons de gloire, parfois, lorsque je suis en difficulté, les enfants s'en ils le savent automatiquement. Ah, ça là, papa là, ça ne va pas. Mais lorsque je suis en joie et je fredonne certaines chansons là, ils savent que papa est en joie aujourd'hui. Et ils profitent pour demander, comment on appelle, il faut dire pour demander ce qu'il n'a pas l'habitude de demander. Il y a ah, le papa est à joie, il faut en profiter. Il en profite en même temps. Voilà. Est-ce que selon vous, les Béninois peuvent être sûrs à 100% ou rassurés de ce que ces œuvres instituées par la France ont un caractère bien sûr original ou authentique, alors qu'elles nous avaient bluffé, bien sûr, sur plusieurs plans, notamment historiques? Bon, par rapport à ces œuvres, moi je vais vous dire que je donnais quelques exemples. Le trône du roi Glenelg, je l'ai vu plusieurs fois. Le trône du roi Glenelg est venu à Abomey en 1989, pendant la période du centenaire de la mort du roi Glenelg. On l'a vu, on l'a célébré pendant les 10 jours du centenaire de la mort du roi Glenelg. Lorsque le trône sortait, c'est le Kwaninga qui retentissait et fait l'éloge de ce digne et valeureux fils de Guézo. Pendant la période du centenaire de la mort du roi Béanzin, les reliques étaient aussi venues. Et on les a fait envoyer à Abomey, c'était resté au niveau de la fondation Sissou. Les princes passaient pour aller voir ces reliques. Donc, juste après, ces cérémonies, ces objets étaient encore retournés en France. Parce que nous avions négocié ces objets pour célébrer les centenaires de nos ancêtres Glenelg et Béanzin. Et voilà. Et aujourd'hui, ce que je peux vous dire, le caractère d'authenticité de ces œuvres, bon, je ne saurais le dire, mais déjà chez nous dans le Dahomey, lorsque on prend un objet pour te dire que ça là représente ton ancêtre, c'est qu'on ne fait que se magnifier. Mais je sais bien quand même, en connaissant Talon ne peut pas nous amener de n'importe quoi. Il doit s'assurer vraiment de l'authenticité de ces sorties avant de les retrouver sur la terre de ces ancêtres. Voilà. En quoi est-ce que ces biens culturels peuvent
contribuent à l'essor du pays? Alors, je dis que notre pays aussi grand et là, l'esprit de nos ancêtres sont revenus au pays. Glélé était monté sur ce trône royal. Dada Béranzin sur ce trône. Dada Guézo aussi était sur ce trône royal. Donc, leurs esprits sont revenus au pays. Et par rapport à l'arrivée de ces objets, moi je dirais juste que au niveau de la population béninoise, nous pouvons vraiment s'en réjouir. Les quelques jours au niveau du palais de la République, on peut quand même proposer que les gens passent visiter gratuitement. Les gens peuvent passer visiter gratuitement. C'est une proposition. Mais juste après ça, lorsque les objets seront installés dans les musées, naturellement, il faut payer avant de les visiter. Parce qu'aujourd'hui, là où je suis, lorsque il y a une cérémonie à Singoji, qui est le musée royal d'Abomey aujourd'hui, s'il y a une cérémonie, je rentre dans le musée sans payer. Mais lorsque je vais avec mes enfants pour aller visiter, je paye. Je paye, je visite, je paye pour aller visiter les œuvres de mes ancêtres. Donc, je crois quand même que c'est normal lorsque tu vas dans un musée pour visiter. Il est quand même de bon ton qu'on fixe des tarifs. Tarifs pour les autochtones, tarifs pour les étrangers. On peut chercher même à faire des tarifications pour les Africains et pour les autochtones. Les Africains étrangers et aussi maintenant les Européens. Donc, on peut essayer de. Il faut le préciser, tout cela contribue également à l'économie du pays. Absolument, absolument. Date du 26 au 31 octobre dernier, au musée du Quai Branly à Paris, les objets d'art ont été exposés de façon spéciale. Peut-on affirmer que cette exposition faite a apporté une plus-value à la culture béninoise? Absolument. Par rapport à cette exposition, le Bénin est plus que connu à travers le monde entier. Tout le monde entier a parlé du Bénin. Parce que tu sais, lorsque nous voyageons à des compatriotes, ça n'arrive pas à localiser notre pays. Le Bénin se situe où? On dit, bon, à côté du Nigeria, ah oui, voilà, il prend la carte mondiale pour localiser. Ah, c'est ici. Donc, on ne nous connaît pas. Mais je vous dis qu'à travers cette exposition, les 4 coins du monde ont soulevé, ont magnifié le Bénin. J'ai beaucoup d'amis à l'étranger, Europe, en Amérique, qui m'ont appelé à vraiment parler de vous à travers le monde entier. Et particulièrement, je passerai pour voir ces objets encore au Bénin. Donc, vous voyez, donc, ça, ça va apporter quand même beaucoup de devises à la République. C'est vraiment super. Peut-on dire que le retour de ces œuvres pourrait, d'une manière ou d'une autre, contribuer à la reconstruction de l'histoire de l'Est Dahomey, gage de l'unité entre tous les enfants du pays? La vision du président de la République, c'est qu'il veut voir cette œuvre à travers tout le peuple. Or, lorsque nous prenons ces objets en commençant par faire la gloire de nos ancêtres, je dirais même que même les chansons qu'ils ont fredonnées là-bas, c'est des chansons qui sont même sélectionnées. Parce que dans nos chansons héroïques, il y a beaucoup de choses qui peuvent blesser les couches de la population. Donc tout a été sélectionné pour mettre tout le monde à l'aise autour des objets. Qu'est-ce qui peut motiver la France à toujours maintenir deux autres biens culturels et béninois? Il s'agit bien évidemment du dieu Bon et de la tablette du Fa. Considérant l'aspect de la religion, quel intérêt ces objets patrimoniaux ont pour les Français au point qu'ils refusent même de les restituer? Bon, je dirais que ce n'est pas seulement deux objets. Le président de la République a juste cité ces deux objets en passage. Je t'ai dit, ils ont pillé plus de 3 000 œuvres de nos ancêtres. Et la compréhension à travers ce qui a été mis en place par le gouvernement français, c'est juste essayer de voir comment nous pouvons garder ces œuvres
archiver ces œuvres sans que ces œuvres ne détériorent après le corps. Voilà, c'est juste l'analyse que moi j'ai faite de ça. Et lorsqu'ils vont, ce qui est clair, ils vont passer régulièrement pour publier l'état de ces œuvres. Et lorsqu'ils seront vraiment rassurés que nous avons vraiment mis tout ce qu'il faut en place pour conserver ces biens patrimoniaux, ils vont nous convoyer le reste de nos œuvres. Ou bien, est-ce que vous pensez plutôt que le président Talon doit davantage plaider pour la récupération ou le retour de ces objets? Nous n'allons pas relâcher la plaidoirie. La manière dont le président de la République a lancé, il ne va pas relâcher. Donc on serait vraiment en train de bousculer le gouvernement français pour que tous ces biens retournent au Bénin. Donc moi je pense quand même que, est-ce qu'il s'agira seulement des biens d'Abomey? Il y aura aussi des biens des autres royaumes, ça j'en suis sûr. Et non seulement ça, quel système il faut mettre en place pour que nos frères qui volaient ces biens pour aller vendre, comment faire en Europe, quelles pratiques nous allons mettre en place pour décourager ce système et voir quelles mesures nous pouvons aussi mettre en place pour récupérer ces objets vendus par nos frères. C'est aussi capital. Parce que lorsque nous commençons par retourner tous ces biens au pays, nous allons reconstituer l'âme de nos ancêtres. Nous allons reconstituer l'âme de nos ancêtres. Comme l'a dit le professeur. Voilà. Et je vous dis quand même que le pays aussi a un avenir. Lorsque tous ces biens se retournera au Bénin, le chef de l'État, c'est aujourd'hui que nous avons compris, commencé par le comprendre. Le Bénin sera encore plus relevé et gagné. Puis égard à cette détention, est-ce qu'on ne sera pas peut-être en mesure de dire que les peuples africains sont toujours dominés ou même colonisés dans le sens? Oui, nous sommes toujours dominés. Je ne peux pas te dire non, on n'est pas dominé, parce que ce n'est pas seulement sur le plan culturel, parce que c'est un processus qui est mis en place aujourd'hui maintenant pour nous permettre de retrouver nos objets, et sur tous les autres plans économiques et autres. Vous voyez tout ce qui se passe, donc nous sommes toujours dominés. Il ne faut pas qu'on se leurre, il ne faut pas du tout qu'on se leurre, on est toujours dominé, mais je pense quand même que l'Afrique va se revenir. L'Afrique va se revenir. Une fois que l'âme de nos ancêtres commence par revenir au pays, l'Afrique va se faire revenir. L'Afrique va se faire revenir, c'est le souhait de tous les Béninois et de tous les Africains déchus. Alors, quel mérite pouvez-vous décerner au chef de l'État, Patrice Talon, juste sa bravoure et sa démarche historique et félicité? Bon, le chef de l'État est vraiment à féliciter. Si vraiment il y a une distinction plus honorable que ça dans le Dahomey, tout le Dahomey de nos ancêtres, de mes ancêtres, vont le distinguer au rang des Mito-Dahou. Lorsqu'on appelle Mito-Dahou, c'est les hauts conseils du royaume qu'on appelle les Mito-Dahou. Bon, je ne peux pas lui dire quand même qu'il sera roi, mais il sera un haut conseiller du royaume. Et il est vraiment à féliciter. C'est juste à travers ces chansons, Glélé, lorsque partout il se rappelle de son père, c'est que il donne toute sa vie entière. Et ces chansons, il est engagé, il était déterminé. Ces chansons, c'est composé par le roi Glélé. C'est une chanson composée par le roi Glélé au cours d'une cérémonie prestigieuse à son père. Déterminé qu'il soit, il dit dans ces chansons que, quelles que soient les circonstances, tout ce qui est comme, comment on appelle, tout ce qui est comme œuvre laissée par son père
sera toujours révélé. Sera toujours révélé. Beno Wanabi Elewani, c'est quelqu'un qui a magnifié ses pères. Quelqu'un qui a magnifié ses pères, ses enfants vont le magnifier. Et en magnifiant ses enfants, aujourd'hui, en le magnifiant, qui ramène tout ce qui est venu au pays. Et je crois quand même que le Dahomey est toujours persévérant. Le Dahomey est persévérant. Le Dahomey est toujours rassuré. Le Dahomey est toujours téméraire. Je ne vais pas citer des exemples, parce que dans tous les plans de mes ancêtres, c'est qu'il y a des activités qu'ils font, mais lorsqu'ils échouent, son successeur entame toujours l'activité. C'est de façon continue. Oui, non, même s'il échoue, son successeur va toujours entamer. Donc, nous sommes rassurés que ces œuvres vont toujours venir. La dynastie d'Abomey regroupe 12 lignées. Donc, nous n'avons encore que les œuvres de 3 lignées, juste 3 lignées. Et les 8 autres lignées, où sont les biens? Que tout le monde regarde ces œuvres comme les œuvres de nos ancêtres, c'est notre patrimoine commun. On se regroupe autour de ces œuvres pour enclencher l'unité de tout le peuple béninois. Et au gouvernement, je leur dis bravo, et tout en demandant quand même d'essayer de mettre en place tout le plan qu'il faut pour que d'ici 3 ans, que les œuvres rejoignent la terre de mes ancêtres. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes le vice-roi de la collectivité Abidinkou-Glélé. C'est la fin de cet entretien conduit techniquement par Cicéron Yandi Wilfried Chiapré. C'était Mathilde Elia Aouni, data journaliste, bien avant.